Donc, il y a plaisir pour nous recevoir à son antenne, nous, Pascal Adrien de Accord 21 décembre. Pascal, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Daniel Sénat. Bonjour, Robertson Alphonse, Robertson Geoffroy, Jean Junior Célestin. Bonjour à tout le monde, capitaine des panels magiques matin. Bonjour, merci d'être que vous après répondre avec question nous matin et il y a un signataire accord 21 décembre qui sorti dans notre public sous scandale BNCA. Mais avant nous venir sous note là et qui me pose une question sous transition hein, et puisque nous représenter là dans la personne de Louis Gérald Gilles qui Jean ouais et premier mois transition. Bon, forme de très honnêtement m'a répondre citoyen haïtien, m'a répondre signataire 21 décembre et certainement puis l'attente de transition ça particulièrement. Et en général, nouvelle transition, ça, nouveau cas d'intérimaire, ça, les supposé là pour porter des corrections. Porter des corrections par rapport à des erreurs, des faiblesses qui étaient gagnées avant. Mais ma bonne réponse dans le cadre général, en réalité, c'est toujours une opportunité dans le cadre de transition pour initier un ensemble de réformes. Je toujours prends plaisir de me dire, par exemple, entre 2004 à 2006, pour gagner une réingénierie de l'État, pour gagner l'autre gens que pour créer tout un ensemble d'institutions, il y a des réformes qu'on initiées qui fait que avant 2004, on a gagné un modèle d'État, après 2006, on a gagné l'autre forme d'État. Là, pour retourner sur le décret qui portait sous fonction publique, organisation fonction publique, c'est vraiment l'autre modèle d'État. L'obvini par rapport à des institutions aujourd'hui que n'a parlé de eux, que ce soit ULCC, UCREF, etc., etc. Donc, c'est une opportunité pour que aujourd'hui, on t'a regardé qui paquet de décrets que nous sommes capables de travailler sur eux pour nous faire réforme appropriée, réforme l'État d'une manière générale, mais pourquoi pas réforme système financier, réforme fiscale, etc., etc., réforme électorale de telle sorte que l'on vient faire élection, un parlement qui est fonctionnel, mais parlement ça lui-même, il y a tout un ensemble de outils qui étaient là, et à ce moment, il travaille pour qu'une transforme en décret loi. Donc à ce niveau, on lenteur. Mais pour me parler par rapport à ça, tout haïtien est vraiment comme attente dans la minute que nous avons parlé là, c'est volet sécuritaire là. À ce niveau, je ne pas qu'à dire, pas de volonté, je pas en mesure de me dire ça, mais ça me capable de dire, mon font parisien, ok, mon gantier, et même mon gressier, malgré tout effort que nous, ouais, la police a fait, mais problème là, il était entier. Donc, nous pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais quand on pose une question sur qui genre transition a avancé aujourd'hui, nous pensons que 3 mois plus tard, et il est clair que problème fondamental peuple haïtien, il y a beaucoup adressé avec le sérieux qu'on attendait jusque-là. Donc, on sentit que gagner un malaise et pour machine lui-même, il prend vitesse de croisière, ce qui est bien malheureux. Mais nous sommes en Haïti, surtout moi-même, Georges Schmitt et autres, nous faisons expérience dans l'État. Nous connaissons qu'en général, ce n'est pas facile, mais il est clair que faut que nous harmoniser violon au plus haut niveau pour que nous adressions ces problèmes d'un commun accord pour nous joindre une solution que le peuple haïtien attend dans nous. Est-ce que vous avez une stratégie qui mettait en place? Est-ce qu'il y a des ressources à la fois matérielles et humaines qui mettaient en place et qui montraient que nous pourrions aller vers le rétablissement de la sécurité en Haïti? Bon, et on nous dit que nous prenons acte de déploiement progressif, mission multinationale de soutien à la sécurité. Même le que nous avons posé nos questions, qui ça qui blocage là qui fait que le déploiement n'est pas complet? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau financier? Est-ce qu'il y a des soucis au niveau logistique, pardon? Ça, c'est des interrogations majeures et légitimes que nous formulons. Mais deuxième bagaille tout, nous prenons acte, malheureusement, il y a un Conseil national de sécurité qui sont instances stratégiques qui étaient supposées mettre campé, malheureusement, qui ne peuvent jamais mettre campé. Est-ce que nous sommes capables de prétendre que nous n'avons pas le rétablir la sécurité
lorsque organe ça que parti prenante te météo d'accord sur lui, un organe stratégique d'impulsion haïtienne et qui a gagné tout des experts étrangers là-dedans pour définir un plan de sécurité pour permettre que une synergie entre forces publiques nationales là et forces multinationales qui viennent en renfort là. Donc tout ça c'est des problèmes et je pense que faut que nous créions un climat de sérénité au niveau de l'exécutif là. Faut que nous arrivions évacuer scandale qui a parlé là yo. Faut que nous arrivions impliquer secteur mandat yo dans le processus là de telle sorte que collectivement nous jouons une réponse appropriée. Yon l'autre chantier qui transition a été pour le travail sur lui à côté de rétablissement de sécurité. J'ai des super maintenant j'ai des avant changer avec sujet et comment évacuer ça qui sous tête conseil là actuellement. C'est exact. On va arriver sur ce scandale. Exactement. Attends, Marcel, on va arriver sur ce scandale tout à l'heure. Mais, vas-y. Ouais, il y a un autre chantier aussi, le conseil électoral provisoire là, et qui regarde, ou même, comme, Major Jean 21 décembre nous gagné, sous façon que, le conseil présidentiel là, il a formé le conseil électoral provisoire là. Ok. Premièrement, c'est responsabilité conseil présidentiel là. Conseil présidentiel n'a pas fait rien de mal lorsque il décidé, il a amorcé processus pour arriver former conseil électoral là. Ça c'est première considération. Parce que là on a parlé avec un pile sagesse pendant qu'on a référé nous à ça nous mettons nous d'accord sur yo. Mais deuxièmement, on a un processus fragile de transition politique. Important en pile chaque parcours à fait pour faire en toute transparence. L'important pour que chaque parcours à fait pour faire en fonction des principes et des normes. Il y a tout un ensemble de critères. Il y a un cadre méthodologique là pour me parler plus clair. Il est clair que faut conseil présidentiel là, il te font communication efficace pour tout le monde à la ronde bade, secteur concerné yo. Secteur capable voyer moun nan KEP yo. Mais peuple haïtien tout, ti Jean, ti Pierre, Jacques, Josaphat, etc. Tout le monde connaît, voilà, processus là lui-même limité en branle, mais méthodologie clairement définie, et là ça, nous tap bay tête nos possibilités pour nous éviter contestation que nous qui commencer miner ensemble de secteurs qui gagnent pour que yo voyez représentants dans le conseil électoral là. Donc, on parle clair, on parle bien. C'est attribution conseil présidentiel là pour lui mettre toute salle de mettre en œuvre pour former KEPA. Mais si on te fait ça avec une communication appropriée, si on te notamment communiqué méthodologie, eh bien, à ce moment, nous avons des possibilités pour nous suivre le processus là à la lettre et ça t'a évité volume de contestation que nous voyons un peu partout dans différents secteurs qui préposés pour y représentants dans le conseil électoral là. Secteur yo en pile, il y a un pile les regroupements là-dedans et CPTA les choisi qui regroupement pour le contacter ou on regarde sur différents regroupements et que CPTA est contacté pour vos représentants et pour secteur. Bon, moi je parle globalement. Moi je pense que jusqu'à date pas dans quel monde qui contestait secteur que vous décidez d'adresser yo. Mais comme méthodologie pas définie préalablement dans un secteur ou ka gen un monde qui dit ou qui ça telle structure ou écrit ou pas avec l'autre. Moi même je pense pour que CPTA te éviter ça, faut qu'à la base yo te gen un document que yo sorti, yo te gen une communication officielle que yo fait pour yo dire en fonction de ça qui dit dans l'accord 3 avril 2024 là, lors même que le pas fait l'objet de publication dans moniteur. En fonction de 2 décrets qui portent création de conseil présidentiel de transition et en fonction même de décrets qui portaient sur organisation et mode de fonctionnement conseil présidentiel de transition. Voici la liste exhaustive des secteurs. Comme secteur gagne en pile structure dans yo 1, 2, 3, 4, mais sous qui critères que nous t'ai rivé
écrit X structure, Y structure, Z structure, et mais qui méthodologie que nous suggérer de telle sorte que vous faire un processus de choix qui est le plus inclusif possible. Moi-même, moi pense que CPI a manqué pour le dent. Il n'y a pas de précaution méthodologique de base ça. Et c'est une raison qui fait que aujourd'hui, il y a un pile chirépite qui porte préjudice à stabilité, qui porte préjudice à quiétude d'esprit, qui supposé gagner, à confiance même, qui supposé établir en dans processus là, et c'est très malheureux. Conseil de nous commencer et citer là, et comme monde qui va former conseil électoral là, ou gon opinion par rapport avec profil moun ça? Non, pas gain opinion sur aucun monde en particulier. Moi-même ça, dans 21 décembre, dans ensemble de rencontres que nous faisons, nous essayer de garder entre nous surtout critiquer option méthodologique que CPT a été supposé prendre de manière claire et transparente. Malheureusement, elle pas prendre. Alors, faut nous CPT a un problème global au niveau de communication. C'est pas uniquement par rapport à chantier ça que le problème n'a existé, mais comme on a parlé de élection, on a parlé de mise en place CEP, eh bien, il est clair que un problème de communication qui risquait, porter préjudice à tout processus là. Mais il faut dire qu'il est encore temps pour que nous corrigions ça capable de corriger, parce que moi viens la matin, pas pour me dire pas gagner cap fait qui bon, mais pour nous chercher identifier ensemble faiblesses et renforcer le processus là dans le sens intérêt peuple haïtien d'une manière générale. Robinson, scandale. Robinson? Oui, JD. En fait, c'est parce que M. Adrien est allé là, il a parlé, il a dit, faut nous évacuer ça sous tête CPTA là, et puis pour nous avancer. Et nous connaissons sous tête conseil là, on pas gagné un bagaille, il y a plusieurs bagailles qui sous tête plusieurs dossiers, plusieurs scandales même, qui sous tête conseil là. Et scandale ça, il y a caractère à miner crédibilité si conseil là te gagné, miner ça te gagné comme crédibilité. Maintenant, est-ce que dans lecture pour M. Adrien, face à tout scandale ça là, dernier scandale qui est parti de dénonciation président conseil Banque nationale de crédit, est-ce que le conseil là est capable de survivre à ça tout au moins? Très bien. Alors, c'est pas moi-même, mais c'est 21 décembre. Et position 21 décembre, est claire. Premièrement, nous dit, nous prenons acte de dernier scandale en date là. Et c'est scandale BNCA. Nous prenons acte de lui. Et nous faisons un processus d'échange dans mi-temps nous, pour que nous dit, 21 décembre, pas qu'à quitter tout ça va passer, pour que l'IPA prenne acte. Nous pas sourds, nous pas bébés, nous pas aveugles. Donc, nous tendez, faut que nous prenions une position. Pendant qu'on a réfléchi pour nous prendre une position, nous dit, il y a des accusations, il y a des allégations de corruption. Nous-mêmes, comme moun qui légaliste, nous-mêmes, comme moun qui croit dans l'état de droit, nous dit, dossier a gagné au moins 3 dimensions là-dedans. Les gon dimension juridique, les gon dimension éthique ou bien morale, je voulais, et ou quand même dire gon dimension politique. Au niveau juridique, qui ça nous entend nous soler? Nous dit d'abord gagner principe présomption d'innocence là, qui fait que nous pas capable immédiatement après accusation ça yo, pour nous prendre pour acquis que nous en avons fait avec 3 conseillers présidents corrompus. Ça, c'est en vertu de principe de présomption d'innocence là. Mais nous dit, attention, nous pas capables de cacher derrière principe de présomption d'innocence là, et puis pour nous dire, ok, pas de problème, incident clos. Étant donné que, il y a ULCC qui est en saisie de question, dans le note que nous mettons dehors, nous dit ULCC, assurez-vous que vous allez vite et bien. De telle sorte que nous sommes capables de gagner une conclusion enquête là qui permettent nous-mêmes dans 21 décembre nous forger conviction nous, non pas sous rumeur, non pas sous parler en pile, mais sous base ça qui joignent comme fait probant. Maintenant, par rapport à ça qui est capable de joindre comme fait probant,
ou gagne deux conclusions possibles, ou gagne deux directions possibles que le dossier est capable de prendre. Nous avons font conclusion que nous en face une situation côté que président BNCA li susceptible pour que poursuive li en justice pour diffamation. Ça veut dire l'état fait mentir sur conseiller président yo. Et à ce moment, nous-mêmes dans le secteur 21 décembre, nous avons comme responsabilité morale et politique pour nous réaffirmer solidarité nous à représentants nous, et ce sera extrêmement bon pour l'intégrité du processus. Mais il y a une autre possibilité, malheureusement. À supposer que conclusion ULCCA vini avec des éléments qui montrent clair coup de coq que malheureusement pour nous, malheureusement pour le peuple là, malheureusement pour l'histoire pays, malheureusement pour la présidence, les conseillers présidents yo tava effectivement impliqués dans les actes de corruption, eh bien à ce moment, au nom du droit, au nom de la morale publique, au nom de l'éthique en politique, nous-mêmes comme secteur, nous sommes obligés de prendre, ça n'est pas la conclusion, des mesures conservatoires. Et là, nous parlons de mesures conservatoires. Nous parlons de lui avec beaucoup de sérieux, parce que même dans le pays, ça, dans le pays qui paraît, mais lui, nous-mêmes, nous croyons que pas qu'à faire politique sous papli. Et un conseiller président, qui a adopté un décret, le décret du 27 mai 2024, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Dans l'article 33, décret 27 mai 2024, là, m'appeli pour auditeur magique, qui sa conseiller président a été comme provision. Article 33 dit comme ça. S'il est avéré qu'un membre du Conseil présidentiel de transition a enfreint les critères d'éligibilité définis par le présent décret, ou, c'est là le plus important, oui, s'il est démontré qu'il a enfreint la loi, le secteur mandant exige sa démission. Le secteur mandant exige sa démission et pourvoit à son remplacement. Il sera poursuivi et puni conformément à la loi selon le cas. Ça, c'est pas moi-même qui écrit, c'est les conseillers présidents dans l'article 33, décret 27 mai 2024, qui détermine l'organisation et le mode de fonctionnement conseil là, c'est eux-mêmes qui écrivent. Et là-dedans, ils dit, si il y a un grand monde, c'est le secteur qui te voué roi. Pour notre part, le 21 décembre. Ils reconnaissent que si il y a un grand monde, c'est le secteur qui te voué roi. Et à tout moment, l'État va établir, l'État va prouver que vous violez la loi, secteur là, conseiller président le prévoit, l'État doit exiger démission et l'État doit remplacer. Moi-même, comme signataire 21 décembre, est-ce que c'est là que nous voulons arriver? Pas du tout. Nous souhaitons que nous en fassions pas de diffamation pour exprimer solidarité nous à conseiller président Gilles. Sur l'article ça, et sur ça qui dit dans le décret que vous avez évoqué, il dit ça dit, mais tu as l'autre contrainte et qui n'est pas respecté et qui est en violation avec la loi. Critères d'éligibilité. Critères d'éligibilité, déclaration et patrimoine. Et de ce fait, c'est récemment là, 3 mois après, il y a une dans le conseiller qui fait déclaration patrimoine et elle fait ça en grande pompe comme on a dit, c'est son magasin qu'elle te fait dans le temps. Ça tout, c'est en violation à la loi. Quelle structure qui va là, une seconde. Quelle structure qui va là pour déterminer qu'il est conseiller violer la loi? Parce que, en principe, il y a une structure qui doit monter, qui pour contrôler et action gouvernementale là, même, dans le même texte, ça tout dit,
d'un côté, il dit action gouvernementale, d'un côté, il dit action de l'exécutif. Les actions de l'exécutif, ça prend en compte les deux branches du pouvoir. Donc, structure ça, il faut monter. Qui est-ce qui structure qui est là, qui va dire, bon, en fonction de ça, il viole la loi? Très bien, très bien. Moi, je pense que c'est une très bonne question. Et en la question, il faut suggérer des pistes de réponse. Effectivement, conseiller, il était supposé, dans le temps, moi, quoi, c'est un délai de 1 mois que vous avez gagné, pour que vous fournissez un ensemble de documents, un ensemble de pièces additionnelles, en commençant par la déclaration de patrimoine. Ils n'ont pas fait li. Mais, jusqu'à minute que m'a parlé là, ni moi-même, ni vous-même, ni quel que soit l'autre haïtien parmi 12 millions, nous pas jamais agité question, jamais pour nous agiter dans l'opinion, de telle sorte que de manière factuelle, pardonnez-nous, nous t'apprenons de sources que nous avons fait confiance. Il y a 4 membres CPTA qui fait déclaration de patrimoine. Très bien, très bien, très bien. Donc, il est clair que son question que tu es supposé adresser. Même sur 9 maintenant, qui ont été faits, ça sont notre question, parce que les délais sont très importants. Je t'ai peut-être souhaité 30 jours. Allez-y, monsieur Adrien. Très bien. Mais il est clair que c'est des questions que nous-mêmes, comme société, nous sommes supposés adresser avec sérieux. Et dans des questions au cas de quoi parler là vraiment, jusqu'à la minute que nous avons parlé là, au cas de la pourquoi j'aime sous pied, et nous rendons compte que nous avons récemment au niveau de la primature, si il y a un point que le 21 décembre nous sous table là, à travers l'organe de Vickerson Garnier, c'est nécessité pour nous former organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, lui-même, est clair. Maintenant, par rapport à la violation de la loi, est-ce que c'est uniquement au CAGLA comme instance qui est capable de dire qu'il a violé la loi ou pas? Est-ce que si ULCC, dans la conclusion par là, l'établit que nous en face un cas ou des cas avérés de corruption, est-ce que nous pas dit légalement parlant, nous obligés tant une instance qui créée de manière provisoire dans le cadre d'une transition, ici au cadre, pour nous dire au cadre là, au-dessus des lois de la République, toute institution qui est là pour réprimer et prévenir la corruption, lors même que vous établit que il y a corruption, il faut qu'au cadre là lui-même, en dernière instance, il décide souverainement est-ce que il y a corruption ou pas. Ça, c'est une question que me était pendant. C'est pas une question pour nous, c'est une question pour la société. Mais tout est-il? Pas oublier nous jouer une dimension juridique dans la question, une dimension morale dans la question, mais une dimension politique tout. Je dis en transition, il y a une plus grosse instance dans toute dynamique de transition politique qu'on veut parler, c'est la confiance. Qui dit confiance dit opinion publique, qui dit confiance dit perception que acteurs, citoyens, institutions gagnent de processus là. Il y a un plus gros bien pour que mon cap diriger dans le cadre de transition pas jamais perdu. C'est confiance citoyen, c'est confiance secteur, c'est confiance société. Jusqu'à présent, on a parlé là, nous-mêmes dans le 21 décembre, étant donné que nous en face accusation, nous en face allégation, pour qu'on ait fait, pour qu'on ait preuve, nous pouvons enlever confiance nous, à monde qui représente nous. Nous pas doit faire de manière automatique comme ça. Mais attention, nous disons dans notre public là, confiance que nous plaçons dans les représentants nous, il n'y a pas de au-dessus de nécessité pour que nous menions le processus de transition de manière aboutie dans le sens intérêt société. Donc, bon équilibre que nous supposons faire. Nous comprenons. Une manière de dire là, c'est pour ULCC faire travail. Et c'est à partir du travail ULCC que nous sommes capables de venir avec d'autres positions. Mais une manière de permettre ULCC faire travail, c'est ça me déclarer les check and balance là. Et les convoquer président conseil BNCA, je suppose, qui va le tendre et qui a accepté que d'ailleurs avocat président conseil a dit que monsieur Pierre est disponible, donc l'attendel. Et nous gagnons dans conseiller qui barricade tête là derrière et au cours de justice et que
ils ont estimé que l'ULCC pas de compétences pour le temps de. Est-ce que vous-même, dans la recherche de vérité ça, vous pensez, conseiller, tu as dû répondre à une question ULCC, commission d'enquête ULCC? Bon, en principe, étant donné que décret qui portait création du conseil présidentiel là, il quelque part reconnaître que ensemble d'attributs constitution bail un président, attributs ça yo, conseil présidentiel la gagne yo tout, si interprétation ça fait de chaque conseiller président un président tout simplement, eh bien tout le monde captant des radios connaît que dans ensemble de cas de forfaiture que nous avons énuméré, le président lui-même il n'est pas forcément passible de jugement par devant juridiction de droit commun, mais c'est effectivement la haute cour de justice. Ça, son analyse de qui sa constitution a dit, de qui sa la loi a dit, etc. Mais pas oublier, dans le schéma d'analyse que nous avons là aujourd'hui, nous avons un schéma d'analyse global, nous avons un schéma d'analyse holistique qui prend en considération sa loi a dit, sa constitution a dit, qui même prend en considération dimension morale question, mais l'autre arriver dans la dimension politique question. Mais mes amis, où on dans transition pour résoudre une crise? Si même instance qui là pour résoudre crise yo, à l'intérieur de eux, l'autre crise, comment parler résoudre crise globale là? T'as même monde qui peut bien comprendre la société à expliquer. Autant dire que nous pas capables de prendre la société en otage dans le scandale BNC pendant un mois encore. Nous pas capables de prendre la société en otage dans le scandale de quelque nature que les habillés pendant 3 prochains à 6 prochains mois qui viennent là. Faut qu'il y ait stabilité et confiance dans le mi-temps exécutif là pour que l'exécutif ça lui-même li appelé pour que li résoudre problème yo, li moyen chantier yo. Ou imaginons que parmi chantier yo ou gagner conseil électoral, c'est une instance qui m'a donné le maximum de confiance pour tout le monde avancer. Ou imaginons parmi chantier yo ou gagner un ensemble de direction générale qu'on appelé à faire changement dans yo, et bien faut qu'on avance. Tout à fait. Est-ce que nous devons comprendre que conseiller a tout intérêt pour que tout ça t'as qu'à faire route rapide, ULCC s'établit puisque yo dit que yo innocent. Donc si yo innocent, il y a beaucoup de difficultés. Moi penser ça comme question ULCC et puis t'as les faire et puis pour nous passer. Même personnellement, moi penser ça à 100%. 21 décembre notre là, il pense ça à 100% et moi Jean bagay. Moi même Emmanuel Vertiller, son monde que me connais personnellement comme dans nos pareil. Mais son monde pendant tout parcours là non, pas quel monde qui j'aime accuser de quoi que ce soit. Son monde qui toujours kembe magistrature morale li, son monde qui toujours été avec respect li. Donc li gen intérêt aujourd'hui pour que c'est pas en politique 3 mois en dans conseil présidentiel là que on a dit le corrompu. Vous son jeune extrêmement brillant, son monde que me connaît depuis 2017, mais pas déjà me gagner comme qu'on aime reprocher monsieur, yo gain intérêt pour yo clarifier. Et en politique le décembre dans lui Gérald Gilles, médecin de carrière, ancien sénateur, près de 30 ans d'expérience en politique. Jodi à 21 décembre fait le crédit c'est lui qui représente nous, eh ben il y a intérêt que des marches abouti par devant l'ULCC pour que nous capable renouveler confiance nous dans lui à 100%. OK. Dans la politique perception yo souvent il y a un pile importance ici comme ailleurs. Et là perception les s'allier pour trois conseillers ça yo. Et 3 conseillers, 3 membres conseil présidentiel là. Mais en même temps, tout, conseiller est supposé au-dessus de perception ça, de toute sous corruption, sous intégrité. Là, c'est l'intégrité eux-mêmes qui mettait en cause. C'est ça. Les assez solide pour que il y ait des décisions rapides qui t'apprennent par rapport à conseiller ça. Il y a des gens qui même souligné pour affronter tout là et pour sauvegarder l'intégrité et conseil là. Parce que c'est pas tout le monde conseil là qui gagne perception ça qui dégage sur 3 membres ça. C'est le choix qui a fait face à. Moi cette question là, les plus que légitime et Robinson Giffard. D'ailleurs moi je dis bagay. Pendant ma parole là, moi gagné Gary Olius que m'appelé en pile.
yon nan livre monsieur écrit yo que m'ta aimé tout étudiant, tout l'autre monde qui a fait politique acheter, c'est Haïti malade de son système financier et de sa bureaucratie fiscale. Oui, imaginez qu'on a parlé de BNC. Mais si on prend l'histoire de Banque nationale d'Haïti à BNRH, Banque nationale de la République d'Haïti, en 79 sous Duvalier, ou vient un décret qui fait en deux, ou bien BNC d'une part, ou bien BNRH d'autre part. Mais je dis là, si au plus haut niveau, il y a une rencontre avec le président du conseil BNC, moi, je plus à attendre moi que c'est sous qui gens pour que nous moderniser BNC davantage, qui gens pour nous remanier décret 79 là, pour nous adapter BNC à impératif développement pays. C'est exactement de ça, oui, que nous avons supposé à parler. Pas oublier un jour, en dans transition, son opportunité, oui, pour amorcer réforme. Donc, moi-même, je clair avant, et sur confiance là, les fondamentales, les capitales, ou pour monter conseil électoral, frère, moi. Ou besoin le maximum de confiance que vous placez dans vous pour que vous avancez à ce niveau. Mais moi-même, je clair avant, nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous avons évité tout, servi d'idiot utile. Il y a des gens qui parlent dans le dossier ça, Robinson Giffroy, c'est extrêmement important. C'est pas parce que c'est dimension morale qui est important pour eux, c'est uniquement dimension politique qui est important pour eux. À savoir, c'est des gens qui parlent de jamais dans le conseil présidentiel de transition, c'est des gens qui parlent de jamais d'accord avec la formule ça, c'est des gens qui sont dans la cassation, c'est des gens qui rêvent un exécutif côté que conseil présidentiel là, li pas plus pouvoir que ça HCT a gagné. Donc moun yo dit mon brèche que vous venez là, on tout profiter acculer CPTA pour nous craser. C'est pas là nous-mêmes. Nous pas un processus de règlement de compte avec quiconque. Nous avons principe, nous avons les normes et nous-mêmes nous dit l'homme même que une présomption d'innocence, nous pas capable d'avancer avec conseiller qui indexé yo si société a pas clair coup de lococ que effectivement yo pas impliqué dans la corruption. Donc pour nous autres, même conseiller yo gen intérêt à ce que ULCC aller jusqu'au bout dans dossier ça pour pas forcément invoquer aucun argument qui lié à immunité etc. de telle sorte que si vous connaissez ou pas coupable pour lumière établie tant au niveau du droit qu'au niveau de la morale et à ce moment pour conseiller à lui-même de continuer à avancer comme ça doit. Et si on panne quelconque en cours de route, nous arrivons joindre que impliqué article 33 décret 27 mai 2024 là, li bail secteur provision pour exiger des missions moun qui impliqué et pouvoir à remplacement, ça veut dire remplacer yo purement et simplement. Jadien, merci beaucoup, bonne journée. C'est moi pour remercier, donc, Bella.